السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أقسام السنة الثالثة ثانوي إعدادي. اليوم إن شاء الله غنخص هذه الحصة لتصحيح تمارين متعلقة بالدوال التآلفية. فلنبدأ على بركة الله. أولا نبدأ بتمارين مقترحة سنقوم بتمريرها، لمن لم يكن أنجزها بعد فليوقف الفيديو ولينجزها. هذا هو exercice 1. Et après, voilà exercice 2 et exercice 3. On passe maintenant à la correction des exercices. Voilà, correction des exercices. سنعرض الآن نص التمرين ومباشرة حله. فلنبدأ بالتمرين الأول. Exercice 1. On considère la fonction f telle que f de x est égal moins 1 sur 2x plus 1. Calculer f de 0, f de 2, f de 7 sur 3 et f de moins 10. Voilà la première question. هذا هو التمرين. اللي كان مازال منجز يوقف الفيديو وينجزه، لأن مباشرة سنعرض الحل. السؤال الثاني: déterminer le nombre p tel que f de p est égal 3 sur 4. voilà، حدد عدد p الذي صورة p هي 3 على 4 بالدالة f. déterminer le nombre qui a pour image moins 5 par la fonction f. حدد العدد الذي صورته هي ناقص 5 بالدالة f. رابعا: construire la représentation graphique de la fonction affine f. انشئ تمثيل مباني للدالة التآلفية f. فلنبدأ على بركة الله. Voilà, on considère la fonction f définie par f de x est égal moins 1 demi-x plus 1. Calcul de f de 0, f de 2, f de 7 sur 3 et f de moins 10. F de 0, pour calculer f de 0, on remplace x par 0. Donc f de 0 est égal moins 1 sur 2, voilà, fois 0. À la place de x, on met 0 plus 1, voilà. Moins 1 demi fois 0 est égal à 0, plus 1 est égal à 1, donc f de 0 est égal à 1. Pour l'image de 2, la même chose. F de 2, on remplace x, on utilise la formule de f de x, voilà, et on remplace x par 2. On obtient f de 2 est égal moins 1 sur 2 fois 2, plus 1, moins 1 sur 2 fois 2 est égal à moins 1. Voilà, on simplifie 2 avec 2, on obtient moins 1, plus 1 est égal à 0, donc f de 2 est égal à 0. Pour l'image de 7 sur 3, f de 7 sur 3, on remplace x par 7 sur 3, on obtient f de 7 sur 3 est égal à moins 1 sur 2 fois 7 sur 3, plus 1 est égal, voilà, 1 fois, voilà le signe, voilà, 1 fois 7, 7, 2 fois 3, c'est 6, moins 7 sur 6, plus ici, on a, mais au même dénominateur, voilà, 1 c'est 6 sur 6, et donc c'est après l'opération, moins 7 plus 6 est égal à moins 1 sur 6. Donc, f de 7 sur 3 est égal à moins 1 sur 6. هنا يوحدنا المقام. طبعا حسبنا هذا الجداء، وواحد هو 6 على 6، ومن بعد الحساب وجدنا النتيجة. f de moins 10 est égal à moins 1 sur 2 fois moins 10, plus 1 est égal, et c'est le produit de deux nombres de même signe est positif. Voilà, c'est 10 sur 2 plus 1. 10 sur 2 est égal à 5, plus 1 est égal à 6. Donc, f de moins 10 est égal à 6. La deuxième question: déterminer le nombre p tel que f de p est égal à 3 sur 4. Et voilà la solution. Déterminer le nombre p tel que f de p est égal à 3 sur 4. On a
f de p est égal 3 sur 4. Signifie, qu'est-ce que signifie? Voilà le symbole égal, voilà 3 sur 4. On a remplacé f de p par son image en utilisant par l'expression, voilà, on détermine f de p, c'est-à-dire l'image de p en utilisant la formule de f. Donc, à combien égale f de p? On remplace x par p. On obtient f de p est égal moins 1 sur 2 p plus 1. Donc, on a remplacé f de p par moins 1 sur 2 p plus 1 est égal à 3 sur 4. Oui. Et après, on réduit au même dénominateur. Voilà. هنا نوحدو المقام، مقام واحد هو 4. Voilà, ici c'est on a multiplié 2 par 2, donc on multiplie le numérateur par 2, moins 2p. Ici c'est 1 sur 1, alors plus 4 sur 4 est égal à 3 sur 4. Signifie moins 2p plus 4 est égal à 3. Signifier moins 2p est égal à 3 moins 4. Signifier moins 2p est égal à moins 1. Et enfin, signifie p est égal à moins 1 sur moins 2. Signifie p est égal à 1 sur 2. Et on peut vérifier que f de 1 sur 2 est égal à 3 sur 4. إذا هنا توصلنا إلى أن العدد p هو 1 على 2. نمر السؤال الذي يلي. Déterminer le nombre qui a pour image moins 5 par la fonction f. حدد العدد الذي صورته ناقص 5 بالدالة f. هنا نستعين بطريقة السؤال السابق. On dit soit qui le nombre qui a pour image moins 5 par la fonction f. Alors f de q est égal à moins 5. هنا قلنا ليكن q هو العدد الذي صورته ناقص 5 بالدالة f. إذا ترجمنا الجملة هذه كلها، هذه كي لو نومbre qui a pour image moins 5 par la fonction f. Alors oui, avec la part f de q est égal à moins 5. f de q est égal à moins 5 signifie l'image de q est égal à moins 5. Et maintenant, on va chercher le nombre q. f de q est égal à moins 5 signifie هنا قبيلة اخترنا بالفرنسية، دابا نتكلم بالعربية. إذا f لكي تساوي ناقص 5 سينيفي نعوضو f لكي بتعبيرها باستعمال الصيغة ديال الدالة f de x. Voilà. Ici donc on remplace x par q, donc f de q f لكي تساوي ناقص 1 على 2 q زائد 1. هاي عوضنا هاد f لكي بناقص 1 على 2 q زائد 1 تساوي ناقص 5. وهنا غيرنا طريقة الحل، قبيله وحدنا المقام. الآن نشوف طريقة أخرى. سينيفي ناقص 1 على 2 q تساوي ناقص 5 ناقص 1. طريقة حل معادلة. سينيفي ناقص 1 على 2 q تساوي ناقص 6. سينيفي q تساوي ناقص 6 مقسوم على ناقص 1 على 2. سينيفي q تساوي ناقص 6 خارج عددين جذريين هو جذر الأول في مقلوب الثاني. الأول هو ناقص 6، الثاني هو ناقص 1 على 2، المقلوب دياله هو ناقص 2. إذا q تساوي 12. Et par suite, le nombre qui a pour image moins 5 par la fonction f est 12, c'est-à-dire f de 12 est égal à moins 5. وبالتالي العدد الذي صورته ناقص 5 بالدالة f هو 12. يعني أن الصورة ديال 12 بالدالة f هي ناقص 5، ويمكنكم التحقق من ذلك. نمر السؤال الرابع متعلق بتمثيل بياني للدالة f. نعم.
Quatrièmement, construire la représentation graphique de la fonction f. Voilà l'expression de la fonction f. F est une fonction affine, donc sa représentation graphique est une droite D qui passe par les points A0, f de 0 et B2, f de 2. On a choisi ces deux points. Ici on a choisi ترجمة بالعربية. إذن f دالة تآلفية. إذا تمثيلها المبياني هو مستقيم D يمر من النقط A اختارني الأفصول ديالها صفر والأرتوب ديالها هو f صفر، ونقطة B أخرى أفصولها 2 وأرتوبها هو الصورة ديال 2 يعني f ل2. يمكننا نختار نقط أعداد أخرى. احنا اختارينا هاد الأعداد اللي هي بسيطة، اختارينا النقطة التي أفصلها صفر والنقطة التي أفصلها 2. يمكن لك تختار النقطة التي أفصلها 1 مثلا على سبيل المثال. المهم يجب أن نحدد نقطتين لرسم المستقيم الذي يمثل تمثيل مبياني للدالة التآلفية. نعم، هنا اختارينا f دو صفر لأن سبق لنا حسبناها. f لصفر تساوي 1 و f ل2 سبق لنا حسبناها لقيناها هي صفر، ويمكن التحقق من ذلك. نعم، f لصفر تساوي ناقص 1 على 2 في صفر زائد 1. ناقص 1 على 2 في صفر هي صفر زائد 1 هي 1. ونفس الشيء ألقاو f ل2 تساوي صفر. إذا ببساطة لكي نمثل pour construire la droite D, la représentation graphique de cette fonction affine, il suffit de placer le point A01, oui, et B 20, d'abscisse 2 et d'ordonnée 0. Et après, on dessine en toute facilité la droite D, oui. Et bon. On passe maintenant à l'exercice 2. J est une fonction affine telle que J de moins 2 est égal à 3 et J de 3 est égal à moins 2. Calculer J de x en fonction de x. إذا هنا عطينا دالة تآلفية، نعرف صورة عددين، ونعم صورة عددين بها، وتطلبوا منا باش نلقاو الصيغة ديال J de x بدلالة x، ومن بعد يسألوننا هل النقطتان A و B تنتميان إلى التمثيل المبياني للدالة G. إذا نبدأ على بركة الله. أنجزتموه؟ تابعوا معنا. G est une fonction affine telle que J de moins 2 est égal à 3 et J de 3 est égal à moins 2. Calcul de Gx en fonction de x. On commence d'abord par le calcul du coefficient de cette fonction affine. Alors, G est une fonction affine, donc son coefficient est A est égal J de 3, voilà, moins J de moins 2. On utilise les données, voilà, J de 3 et J de, on sait l'image de 3 et de moins 2. Donc on va utiliser la propriété que nous avons déjà V. Si f est une fonction affine et x1 et x2 sont deux nombres distincts, alors le coefficient de cette fonction affine est égal à f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1. Mais ici, x2 c'est 3 et x1 c'est moins 2. Donc, A est égal J de 3 moins J de moins 2, voilà, sur 3, voilà le moins 2 est égal, on remplace l'image de J3 est égal à moins 2, voilà, et voilà le moins, on conserve le moins, et J de moins 2 est égal à 3, voilà, sur 3 moins 2 est égal 3 plus 2. Après le calcul, moins 2 moins 3 est égal à moins 5. Plutôt sur 3 plus 2 est égal à 5. Moins 5 sur 5 est égal à moins 1. Donc le coefficient de la fonction g est égal à moins 1. Alors J de x écrit, J de x est égal à moins x plus b. Pourquoi moins x? C'est la moins 1 fois x est égal à moins x.
plus B. Pourquoi? Car toute fonction affine s'écrit sous la forme AX, G de X égale AX plus B. On a déjà déterminé le coefficient et il ne reste que la détermination de B, avec B est un nombre réel fixe. Comment on va déterminer ou calculer B؟ كيف سنحسب B؟ باستعمال إما هذه الصورة ديال ناقص 2 جي ناقص 2 تساوي 3 أو جي ل3 تساوي ناقص 2. أنا هنا اختاريت نستعمل هاد العلاقة جي ل3 تساوي ناقص 2 وانت يمكن لك عند توقيف الفيديو في النهاية تستعمل هذه وستجد نفس النتيجة. On commence. On a G de 3 est égal à moins 2. Signifie, qu'est-ce que signifie? On va remplacer G de 3 en utilisant cette expression. On remplace x par 3. On obtient G de 3 est égal à moins 3 plus B. Voilà, on a remplacé G de 3 par moins 3 plus B est égal, voilà, égal à moins 2. Signifié, on a obtenu une équation du premier degré, alors B est égal à moins 2, voilà, plus 3, signifie B est égal à 1. Et par suite, G de x est égal à moins x plus 1. On a remplacé B par 1. Et voilà, on a déterminé G de x en fonction de x. 2. Les points A, 2, 5 et B, moins A3 appartiennent-ils à la représentation graphique de G؟ هل النقطتان A و B تنتميان إلى التمثيل ببيان للدالة G. سبق لنا شفنا هذه العلاقة هذه، هذه القاعدة هذه باش لكي نرى فيما إذا كانت النقطة A par exemple تنتمي للتمثيل بيان للدالة G، يكفي أن نحسب صورة ديال أفصول ونشوفو هل نجد الأرتب. مثلا نشوفو جي نحسب جي ل2 الصورة ديال 2 بالدالة جي. إلا وجدنا 5 أن النقطة تنتمي للتمثيل بياني، ولا ما وجدناش 5 فإنها لا تنتمي. Donc on commence, voilà. G est une fonction affine définie par G de x est égal à moins x plus 1, A de 5 et B moins A3 appartient-il à la représentation graphique de G? Donc pour déterminer si A appartient à la représentation graphique ou non, on calcule G de 2, l'image de 2 et on va, oui, et on regarde. On a G de 2 est égal, on remplace, on utilise la formule de G de x et on remplace x par 2. Alors G de 2 est égal à moins 2 plus 1. Moins 2 plus 1. À combien égale moins 2 plus 1 est égal à moins 1. Donc G de 2 est différent de 5. G de 2 est différent de 5. D'où A de 5 n'appartient pas à la représentation graphique de G. Très bien. On fait la même chose pour le point B. On calcule G de moins 1 et on regarde, oui. On a G de moins 1 en utilisant toujours la formule de G de x. On remplace x par moins 1. Alors, G de moins 1 est égal à moins 1 plus 1. Regarde bien, on a remplacé x par moins 1. Oui, moins 1 plus 1 est égal. Moins 1 est égal à 1. Plus 1 est égal à 2. Donc, G de moins 1 est différent de 3. G de moins 1 est différent de 3. D'où le point B moins A3 n'appartient pas à la représentation graphique de G. Voilà une question supplémentaire. C20 moins 19 appartient-il à la représentation graphique de G؟ هنا هل هذه النقطة C20 ناقص 16 تنتمي للتمثيل المبين؟ نعم، أوقف فيديو، أجب ثم تابع معنا. الجزء تابع معنا. Donc on va calculer l'image de 20. Oui,
on a J de 20, en utilisant toujours la formule de Gx, J de 20 est égal à moins 20 plus 1, moins 20 plus 1 est égal à moins 19. Donc, J de 20 est égal à moins 19. D'où le point C, 20 moins 19, appartient à la représentation graphique de G. Oui. Oui, on passe à l'exercice 3. Déterminer la fonction affine h, sachant que sa représentation graphique passe par les deux points A, moins 1, 2 et B, moins 3, 1. حدد دالة تآل فيها h علما أن تمثيلها المبياني يمر من النقطتين A ناقص 1 2 و B ناقص 3 1. إذا أوقف الفيديو، أنجزه إذا لم تكن منجزا له بعد. أنجزت، تابع معنا. Correction de l'exercice 3. Déterminer la fonction affine h, sachant que sa représentation graphique passe par les deux points A, moins 1, 2 et B, moins 3, 1. On a donc, puisque la représentation graphique de la fonction affine h passe par A, moins 1, 2, alors h de moins 1 est égal à 2. L'image de l'abscisse de ce point par la fonction h est égal à son ordonnée 2. Voilà, donc h de moins 1 est égal à 2. La même chose pour b. B appartient à la représentation graphique de la fonction h, donc h de moins 3 est égal à 1. h de moins 3 est égal à 1. L'image de moins 3 est égal à 1. Voilà. Alors, le coefficient de la fonction affine est, voilà, a est égal, on va appliquer la propriété du calcul du coefficient de la fonction affine. A est égal, on utilise l'image de moins 1 et l'image de moins 3. Voilà, h de moins 1 moins h de moins 3 sur moins 1 moins 3. Et h de moins 1 est égal à 2. Voilà le moins. H de moins 3 est égal à 1. Voilà. Donc h de moins 1 est égal à 2. Le voilà. Voilà le moins. H de moins 3 est égal à 1. Le tout sur moins 1 moins 3 est égal à moins 1 plus 3. Oui, 2 moins 1 est égal à 1. Et moins 1 plus 3 est égal à 2. Donc, h de x est égal à 1 sur 2 x plus b, car on a trouvé que le coefficient de cette fonction est égal à 1 sur 2. Oui. On a utilisé la formule de la fonction affine, et toujours s'écrit sous la forme ax plus b. On a trouvé a qui représente le coefficient 1 sur 2. Maintenant, on va trouver b. La même chose, on utilise soit h de moins 1 est égal à 2, ou bien h de moins 3 est égal à 1. On a choisi d'utiliser h de moins 1 est égal à 2. Et on a h de moins 1 est égal à 2 signifie, on va remplacer h de moins 1 par, voilà, cette expression. On utilise h de x, on remplace x par moins 1. On obtient h de moins 1 est égal à 1 sur 2 fois moins 1 plus b. Voilà, voilà. Et après, on remplace. On obtient 1 sur 2 fois moins 1 plus b est égal, voilà, est égal 2. Signifie 1 sur 2 fois moins 1 est égal à moins 1 sur 2 plus b est égal à 2. Et après, b est égal à 2 plus 1 sur 2 signifie b est égal à 5 sur 2. Oui. On réduit au même dénominateur. Ici, c'est 4 sur 2 plus 1 sur 2. On trouve que b est égal
5 sur 2. Et par suite, h de x est égal à 1 sur 2x plus 5 sur 2. On a remplacé b par sa valeur. نمر الآن إلى التمارين المقترحة. كاين exercice proposé 1. Déterminer la fonction affine f telle que f de 3 moins f de 4 est égal à 5 et f de 1 est égal à 8. Et exercice proposé 2. 1. Voir la figure et déterminer la fonction affine g, sachant que D est sa représentation graphique. Voilà, D est la représentation graphique de la fonction g. Alors, déterminer la fonction g, c'est-à-dire calculer g de x en fonction de x. Pour la deuxième question, déterminer la fonction linéaire f, sachant que delta est sa représentation graphique. Voilà. La droite delta représente la représentation graphique d'une fonction affine f et nous demande de déterminer la fonction linéaire f, c'est-à-dire déterminer, calculer f de x en fonction de x. Voilà. Troisièmement, déterminer algébriquement le point d'intersection de la droite delta et d et delta. Voilà. Déterminer algébriquement le point d'intersection des deux droites d et delta. يعني حدد جبريا نقطة تقاطع المستقيمين d ودلتا. حدد جبريا نقطة التقاطع بمعنى حدد إحداثيتيها. Donc déterminer algébriquement le point d'intersection de d et delta signifie déterminer les coordonnées du point d'intersection. إذا في آخر هذه الحصة أشكركم على حسن تتبعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.